Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode sur l'ampli Jazz Manouche pour Miguel. Dans le deuxième épisode, nous avions réalisé et terminé tout l'électronique et je commencerai ce nouvel épisode par une amélioration. Ensuite, nous finirons l'ébénisterie, puis assemblerons la caisse et le châssis de l'ampli. Je vous ferai quelques prises de son et on terminera par un historique de la marque française Steamer que je ne connaissais pas. Donc j'en ai profité pour en apprendre davantage sur cette belle entreprise. Bon visionnage. Je vais vous expliquer la modification que je vais effectuer. Dans cette configuration, après test, l'ampli est assez clean et on arrive à un léger crunch. Après discussion avec Miguel, c'est très bien qu'il y ait un beau clean, mais il aime aussi le crunch. Alors je lui ai proposé de rajouter un interrupteur de boost. En fait, ce qui réduit le gain par rapport au schéma original, c'est l'ajout de l'égalisation. Donc cet interrupteur de boost, le voici. Vous pouvez constater que j'ai rajouté une amégome au pied de l'égalisation qui sera chanté ou pas par l'interrupteur de boost. Quand l'interrupteur est fermé, la résistance de amégome est chantée, donc ce sera comme avant. Par contre, quand l'interrupteur est ouvert, comme ceci, la amégome est active et condamne l'égalisation. L'égalisation ne sera plus fonctionnelle, mais nous aurons plus de gains et plus de crunch. Il existe un logiciel qui s'appelle Tone Stack Calculator et qui permet de visualiser les courbes des égalisations. Nous allons voir ceci à l'ordinateur. Nous voilà sur le simulateur. En haut, les différents simulateurs, Marshall, Fender, Vox et d'autres. Nous, on prend Fender. Ici, nous avons les trois réglages, basse, médium et aigu. On peut faire bouger par exemple les basses. On voit bien, là on a en bas les fréquences. Et donc ici, on fait bouger les basses. Là, les médiums et les aigus. On peut remarquer que la courbe est en dessous des moins 10 dB. C'est ce qui crée notre perte de gain. Avec le simulateur, nous allons simuler l'interrupteur de boost en mettant le potentiomètre des médiums à 1 mégome. Hop, regardez bien la courbe. Et voilà. Notre courbe qui était en dessous des moins 10 dB est maintenant passée à moins 2, moins 3 dB. Donc nous avons retrouvé plus de gains. Maintenant nous allons essayer de bouger les réglages, par exemple les basses. Voilà, les basses ont peu d'influence. Les trebles un tout petit peu. Voilà, donc l'égalisation n'est plus fonctionnelle. Mais nous avons retrouvé plus de signal. Comme vous avez pu le constater avec le boost, ça crunch plutôt pas mal. Donc cet interrupteur de boost fonctionne bien. L'essai, je l'ai fait volume à fond et dans ma pièce ici, ça vibrait de partout. 14 watts, c'est quand même beaucoup pour un appartement. Et l'ampli était branché sur mon haut-parleur de 12 pouces. Miguel a choisi de mettre un haut-parleur Jensen P10Q qui n'a pas un super rendement, mais je pense que pour jouer chez lui, ce sera mieux. Et en plus, avec ce haut-parleur, il aura un super grain.
Vous avez pu voir que j'ai collé un tissu sur la planche du haut-parleur. Maintenant, il faut que je colle cette planche à la caisse. Mais avant, j'ai caché avec du scotch les parties visibles du tissu pour le protéger au cas où il y aurait de la colle ou des coulures de colle. Aussi, pour maintenir la planche à la caisse, j'ai prévu 2 vis de fixation. Mais quand il y aura l'enjoliveur, on ne les verra plus. Voilà, les 2 vis de fixation ici, de chaque côté. Et avec l'enjoliveur, ça sera impeccable. La planche de haut-parleur est collée et vissée. Pendant que la colle de la planche du haut-parleur sèche, je m'occupe de rigidifier la partie basse en ajoutant un morceau de contreplaqué. J'ai collé des tasseaux sur le tour, à l'intérieur. J'ai dû faire une découpe ici pour que le transfo d'Alim passe. Puis j'ai découpé une plaque arrière. Voilà. Donc maintenant il me reste à faire les découpes. Quand on gratte, on s'aperçoit que c'est du laiton. Ça serait de la ferraille, ça apparaîtrait blanc. Donc je vais essayer de tout gratter, parce que là il y a de la peinture dessus, il y a de la peinture or. Donc je vais essayer de tout gratter pour ravoir le laiton. J'ai d'abord gratté le laiton avec du papier de verre. Ensuite, j'ai passé avec le Dremel une brosse métallique. Et maintenant, pour faire briller tout ça, je vais passer un coup de mirror. Je viens de passer le mirror. C'est tout de suite beaucoup plus sympa, plus brillant. Voilà. Alors, ça commence à sentir la fin. Maintenant, il faut qu'on installe les 3 boutons, donc qui seront juste ici en décoration. Donc pour cela, je vais percer à 6 mm. Ensuite, je vais coller une tige de 6 mm à l'intérieur. Et comme cela, après, je pourrai enfiler la tige dans le bouton. Mais avant, il faut que je lave les boutons à l'eau savonneuse.
L'ingénieur radio français Jean Guesne ainsi que son frère Yves ont créé la marque Steamer en 1947. Après la guerre, en 1945, ils aimaient le jazz et allaient régulièrement voir des concerts, et ils se sont intéressés à l'amplification de la guitare. Ils ont d'abord réalisé quelques prototypes en 1946. Lors d'une rencontre avec Django Reinhardt à Saint-Germain-des-Prés, ils décident de collaborer. Django évoquait qu'il souhaitait se faire davantage entendre lorsqu'il jouait dans un orchestre à côté des clarinettes, des violons, etc. Django demande alors au frère Guesne s'il pouvait amplifier sa guitare avec micro et amplificateur. Il en est sorti les légendaires micros Steamer, le ST48 en 1948 et le S51 en 1951. À la même époque, les deux frères créent et fabriquent dans la foulée des amplis à lampe, toujours sous la marque Steamer. Le M6 6 watts, le M8 8 watts et le M12 12 watts. Le M10 apparaît un peu plus tard, vers 1953. Le Nuance sortira à la fin des années 55. Django Reinhardt, en utilisant micro et ampli et en posant pour les publicités de la marque, va les rendre célèbres. Les manouches adoptent la marque, ainsi que beaucoup de jazzman de cette époque d'après-guerre. Les Paul, Henri Crolla, Marcel Bianchi, Maurice Ferret, Barney Kessel, etc. Entre 1946 et 1957, les micros et amplificateurs Steamer ont toujours été fabriqués à Courbevoie. Suite à la séparation des frères Guesne en 1958, Yves continue d'exploiter la marque Steamer à Maisons-Laffitte, puis à Sartrouville, et ce jusqu'à sa mort en 1986. La marque Garenne est créée par Jean au moment de la séparation. En 1960, ce dernier quitte son atelier de Courbevoie et installe son entreprise à Houille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour un nouveau projet.